Va-t-on assister à un nouveau bouleversement géopolitique après, une fois de plus, une décision unilatérale du président Donald Trump contre l'aval de toute son administration et de bon nombre de ses alliés au Parti républicain? C'est toute la question qui est en train de se jouer ces derniers jours à Washington sur la question syrienne, kurde et turque. En fait, il y a quelques jours, Donald Trump a eu un coup de téléphone avec le président turc Recep Erdogan qui lui a demandé de créer une zone tampon d'environ 400 km de long et 30 km de profondeur au nord de la Syrie, là où ces zones sont détenues par les Kurdes. Et Donald Trump a donné raison, a donné son feu vert au président turc. On rappelle que la Turquie est littéralement en état de guerre depuis des décennies avec les Kurdes et que si le président Donald Trump retire, comme il l'a annoncé, les soldats américains dans toute cette zone, eh bien, cela laissera les soldats kurdes à la merci de l'armée turque et cela pourra dégénérer en un véritable bain de sang. Il faut rappeler aussi que les Kurdes sont ceux qui ont été les alliés des États-Unis, mais aussi de la France et de bon nombre d'autres pays alliés toutes ces dernières années dans la guerre contre l'État islamique et que ce sont les Kurdes qui détiennent les prisons où sont justement enfermés tous les soldats du groupe État islamique. Donc s'il y avait une grande déstabilisation dans la région, eh bien cela pourrait tout simplement ouvrir la boîte de Pandore et relâcher bon nombre de soldats du groupe État islamique dans la nature. Le président Donald Trump s'est attiré un flot de critiques, y compris au sein de ses propres alliés ici à Washington et au sein du Parti républicain. Par exemple, Nikki Haley, l'ancienne ambassadrice des États-Unis auprès de l'ONU, a dit que c'était une erreur stratégique et qu'on allait laisser mourir des alliés des États-Unis. Même son cloche auprès de Lindsey Graham, qui est un très influent sénateur républicain, ami de Trump avec qui il joue régulièrement au golf, a lui aussi dit que c'était une erreur stratégique et que l'Amérique en paierait le prix dans les années qui viennent. Ces critiques ont peut-être porté puisque Donald Trump a une nouvelle fois changé son fusil d'épaule, puisqu'aujourd'hui il s'en prend désormais à la Turquie, disant que dans sa, je cite, très grande sagesse, il avait autorisé la Turquie à mener cette opération, mais que si elle franchissait les limites, autrement dit, si elle se livrait à un véritable bain de sang auprès des Kurdes, eh bien dans ce cas-là, l'Amérique anéantirait, je cite toujours, l'économie turque. Vous voyez, nous ne sommes pas au bout des rebondissements dans cette affaire entre les États-Unis et son allié turc.